et bienvenue à votre émission Le débat économique. Les exportations hors hydrocarbures est l'un des défis majeurs que lance l'Algérie à chaque occasion pour la promotion de ses produits. Le problème des mécanismes qui ne changent pas, la bureaucratie de l'administration et le manque des outils d'accompagnement ont freiné cette opération. Les exportations restent un champ de bataille pour tous les gouvernements successifs. Aujourd'hui, encore une fois, le gouvernement de M. Djerad Abdelaziz a lancé de nouvelles perspectives pour introduire les produits dans la chaîne du commerce international. À cette occasion, et pour débattre du sujet des exportations, nous invitons M. Rassim Benranem, directeur général du cabinet BG ICC, spécialisé dans le conseil en images de marque de business développement à l'international des entreprises. Il est aussi chef de la délégation algérienne aux rencontres d'Africa. C'est un sommet économique et d'affaires en Afrique. Bonjour, M. Benranem. Bonjour, merci pour l'invitation. Première question, M. Benranem. Vous avez travaillé pendant des années sur la promotion des exportations algériennes. Aussi l'image de marque de l'Algérie ainsi que le Made in Algeria. Est-ce qu'on peut avoir une petite évaluation sur votre activité depuis son lancement? Absolument, c'est vrai que j'ai eu dans le passé à travailler dans un organisme international qui est basé à Alger, à savoir le World Trade Center Algiers, donc où j'avais passé 10 années et dont la vocation principale était la densification des échanges commerciaux entre les pays. Et dans le sillage, on faisait de la promotion du Made in Algeria. Donc chaque année, on récompensait les meilleures entreprises exportatrices hors hydrocarbures, les entreprises les plus performantes. Et évidemment, on essayait de lancer des réflexions sur comment faire pour dépasser cette barre à l'époque des 2 milliards de dollars d'exportation en hydrocarbures. S'en est suivi par la suite la création de mon cabinet, où on accompagne des entreprises algériennes sur la partie image de marque. Donc, pourquoi image de marque? Parce que le but, c'est de les emmener sur des marchés internationaux et ça va de pair. Donc, si ces entreprises algériennes veulent développer leurs exportations, leur présence à l'international, il faudrait que leurs produits, l'image de leurs produits soit aux standards internationaux. Donc, ce qui fait que depuis quelques années, on pousse les producteurs algériens à déjà ne pas avoir peur des marchés extérieurs, mais de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir faire en sorte d'être compétitifs, d'être concurrentiels en image, en packaging, en contenu et en mise à niveau de leur process pour pouvoir être exportateurs. Donc, oui. Vous avez parlé d'un chiffre tout à l'heure à atteindre pour les exportations. À l'époque, l'Algérie. À l'époque, c'est-à-dire en quelle année? On va dire de 2007 à ce jour, l'Algérie espère dépasser les 2 milliards de dollars d'exportation en hydrocarbures. Et évidemment, on se rapprochait par un moment de cette barre des 2 milliards qui évidemment a stagné pendant maintenant plus de 13 années ou 14 années d'efforts. Bon, d'après vous, on n'arrive pas à atteindre le chiffre ciblé. Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il faut avoir plus d'efforts ou est-ce qu'il faut des efforts supplémentaires à déployer pour atteindre, ne serait-ce pour avoir déjà un climat d'affaires propice en Algérie et atteindre les marchés extérieurs? Vous savez que les exportations, évidemment, ont un lien direct avec les investissements qui se font en local. Donc, évidemment, pour avoir plus d'investissements, il faudrait qu'il y ait un climat d'affaires le plus favorable, un cadre juridique des plus stables, permettant aux gens de pouvoir se projeter dans l'avenir et de se projeter dans le temps, pour pouvoir avoir une visibilité, être rassurés quant à leur investissement, quant à la rentabilité de leur investissement. Évidemment,
le post-investissement, c'est avoir une vision expansionniste, et je dirais une vision export. La vision export devrait nous pousser à avoir plus de productivité au niveau local, pour se dire qu'au final, on a cette capacité de satisfaire d'une, le marché local, et de deux, pouvoir exporter nos produits et assurer la continuité dans la production, dans la livraison et dans la disponibilité du produit algérien. Il y a plein de mécanismes qui sont mis en place depuis longtemps, pour inciter et donner plus d'avantages aux entreprises qui exportent, à savoir l'exonération d'IBS pour les revenus issus des exportations, une prise en charge d'une partie du transport, évidemment. C'est-à-dire avec le fonds, la création du fonds spécial de promotion des exportations. Donc le FSPE a été mis en place avec une enveloppe assez conséquente pour pouvoir assurer la participation aux foires à l'étranger. Il n'existe plus ce fonds? Il existe toujours, et d'ailleurs il faudrait qu'on revoie son fonctionnement. Donc il existe depuis quelques années, mais on n'a jamais fait le bilan sur les retombées ou l'efficacité ou pas de ce qu'offre le fonds de promotion des exportations. Est-ce que les opérateurs et exportateurs ont bénéficié de ce fonds? Oui, chaque année. Donc chaque année, il y a des entreprises qui partent dans le cadre du programme des foires à l'étranger, qui est financé par le FSPE. Cependant, de nos jours, il ne suffit plus d'être présent. La présence dans des foires est importante, mais par contre, développer son réseau d'affaires, parce que c'est la force des réseaux qui font que certains pays peuvent exporter facilement. Ils ont des connexions à travers le monde. Et le FSPE, par exemple, ne prend en charge uniquement les exposants dans des salons, dans des foires avec des stands. Il ne prend pas en charge des participations à des forums d'affaires en délégation simple, individuelle. Et ça, le monde des affaires a muté. Donc, et comment il a muté? En organisant des sommets d'affaires, des rencontres spécialisées à travers le monde. Et par contre, le FSPE ne prend pas en charge ça. Et donc, il faudrait peut-être changer le mode de fonctionnement ou adapter le FSPE ou la prise en charge du FSPE par rapport aux besoins des activités actuelles. Donc, et par contre, il faudrait aussi que pour pouvoir avoir une visibilité internationale, que notre diplomatie économique s'implique. Donc, chose qui ne se fait pas au niveau des ambassades. Qui ne se fait pas comme il se doit. Peut-être elle se fait timidement dans certains consulats ou dans certaines ambassades, mais on parle d'un pays. Donc il faudrait que toutes les représentations diplomatiques de l'Algérie à travers le monde soient en mesure de pouvoir parler de la production algérienne. Il faudrait qu'ils aient les informations nécessaires quant à la production algérienne. Donc nos attachés économiques doivent être formés sur ce que produit ou pas l'Algérie et pouvoir ainsi faire la promotion de la destination Algérie sur l'investissement, mais de deux, faire la promotion du Made in Algérie à l'international. Et faire la promotion avec un fonds spécial pour la promotion, avec des facilitations administratives, fiscales et bancaires, et on n'arrive pas à atteindre notre objectif, M. Benhamou. Parce que quand on a des dispositifs et que peut-être le circuit bancaire ne suit pas, la réglementation de l'échange devrait s'adapter à la demande et aux besoins de l'opérateur économique. On a une réglementation d'échange de la Banque d'Algérie qui est figée. C'était évidemment des mesures protectionnistes parce qu'on n'avait pas de devise à l'époque, dans le temps, et donc il fallait faire en sorte qu'il n'y ait plus de distribution aléatoire de la devise, sachant qu'on importe beaucoup. Donc on donne tellement d'argent aux importations et que par moment des opérateurs économiques locaux qui sont producteurs, qui ont besoin d'aller se déplacer, de se payer des hôtels, de se payer des rencontres avec de potentiels clients, c'est un petit parcours du combattant pour qu'ils puissent s'assurer cette dépense-là, alors qu'elle devrait être naturellement accessible aux opérateurs. S'il doit rencontrer autour d'un dîner d'affaires un client potentiel,
faudrait qu'il ait la capacité de payer cela. C'est-à-dire encourager les rencontres B2B, en quelque sorte? Absolument. La réussite, encore, je le redis, hein, des exportations, c'est la force des réseaux. Et la force des réseaux se tisse dans le temps en voyageant, en se déplaçant, en visitant des chambres de commerce, des pays étrangers, pour dire, ya jama'a, voilà ce qu'on propose comme produit. Et de deux, il faudrait que le FSPE aussi puisse payer des études de marché. Parce que nos opérateurs vont se dire, OK, l'Afrique, c'est bien. Oui, c'est bien, mais est-ce que je devrais choisir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, par rapport à certaines spécificités de produits. Et sans études au préalable, on ne peut forcément qu'être amené à échouer dans nos tentatives d'aller exporter. Et donc, toute cette stratégie qui a déjà été réalisée par un cabinet, un grand cabinet McKinsey, qui en fournit en collaboration et en concert avec des opérateurs locaux sur l'élaboration de la SNE, donc la stratégie nationale des exportations, qui n'est pas encore, je dirais, applicable. Mise en application. Ouais, elle n'est pas mise en. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a eu des changements évidemment politiques. Il y a eu le Hirak. Mais l'étude, elle est fiable. Elle est finie, elle a été livrée, donc reste à l'appliquer évidemment. Vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi on ne l'applique pas au niveau des responsables politiques maintenant qui ont une tendance aussi de parler ces jours-ci des exportations. La cible maintenant, c'est l'Afrique et le monde arabe. Vous savez... Est-ce que nous sommes vraiment prêts à aller vers, par exemple, Nouakchott ou encore une fois, Sénégal? Voilà, on choisit... En fait, quand on parle de stratégie, on est censé savoir en amont, si on parle de Mauritanie, par exemple, à titre d'exemple, oui. Hein, parce que quand même c'est un pays voisin et puis c'est un pays voisin, la porte vers l'Afrique. Absolument, la porte, c'est peut-être l'Algérie, mais évidemment tous les pays limitrophes oui. sont des marchés potentiels. Ceci dit, il faudrait qu'on ait l'infrastructure de base pour pouvoir aller écouler notre marchandise. Et quand on sait que d'Algérie, à partir de l'Algérie, de Tindouf à la première ville mauritanienne, il y a 800 km de désert sans aucune infrastructure routière. Donc, il est inimaginable de pouvoir ou de se projeter sans qu'il y ait réalisation de route. À choisir, il vaut mieux livrer des marchandises, expédier des marchandises par bateau. Autrement, c'est pas possible, la route est impraticable. Ou bien pour faire appel à des banques de développement? Il faudrait que, évidemment, le gouvernement algérien avec le gouvernement mauritanien s'entendent à réaliser le projet de la route qui relierait évidemment Zouirat à Tindouf via un financement de la Banque africaine de développement qui est, elle, censée accorder des crédits d'infrastructure pour pouvoir réaliser ce tronçon routier qui nécessite pas des ouvrages d'art, hein. Il faudrait juste tracer une route. Donc, et là, je pense que l'Algérie a cette aisance de pouvoir, comme elle est membre de la BAD, donc la Banque africaine de développement, il faudrait peut-être juste accélérer les choses. Pas peut-être, il faut aller dans des actions très rapides. Aller dans l'action, c'est-à-dire aller... Dans l'action, mais rapide. Pourquoi? Sans confondre précipitation et vitesse. Hein. Oui, mais on tarde à mettre en application on parle beaucoup, des projets. Et on il y a passe plein de pas discours, à l'action. il y a plein de rencontres. On a fait pendant ces 2 dernières années des dizaines de rencontres. Vous avez assisté dernièrement aussi à une rencontre avec la Mauritanie, quelque Absolument, chose comme ça. Il y avait une rencontre organisée par le ministère du Commerce qui parlait des exportations vers l'Afrique de l'Ouest, notamment le passage par la Mauritanie. Et est-ce que vous avez soulevé, Monsieur Benranem, ce genre de problème? Parce que apparemment c'est le même problème, soit en Mauritanie ou bien des autres pays africains. C'est-à-dire, pour exporter, il y a le problème d'infrastructure aussi. Vous savez, pour moi, les rencontres qu'on est en train de voir, c'est un remake. C'est toujours la même chose qui se dit. On est invité, évidemment, à aller parler, exposer des problèmes. Mais depuis des années, on pose les mêmes problèmes. Donc,
inviter des gens pour reparler des mêmes problèmes, il faut se poser la question, à quand allons-nous appliquer des recommandations? C'est-à-dire, il y a les exportateurs algériens, la liste des recommandations est faite, la liste des doléances est faite, une stratégie nationale des exportations qui est ficelée. Il faudrait qu'à un moment donné, aller à l'application des recommandations très rapidement. Et ça, cela tarde à venir. Malheureusement, c'est revoir, il y a 15 jours de cela, une rencontre qui parle des mêmes problématiques. Je pense que c'est un peu désolant. Hein. J'aurais aimé aller voir... Pour les exportateurs aussi qui évidemment, qui n'arrivent pas plus ou moins à ouvrir d'autres marchés pour leurs absolument. produits. S'il y a peut-être une ouverture ou une projection sur des marchés, l'entrave est là. Elle est déjà infrastructurelle, qui ne dépend pas de l'Algérie. Malheureusement, c'est un désert, donc c'est pas de notre ressort, mais on peut agir en conséquence, on peut trouver des solutions. De deux, il faut très rapidement faciliter les opérations de création d'entreprises algériennes à l'étranger. Commençons d'abord aussi par les banques. Donc, quand on a des banques algériennes qui sont implantées à l'étranger, déjà, ça va faciliter un peu les transactions monétaires entre fournisseurs et clients. Donc, Monsieur Benranem, la cible, si on choisit l'Afrique ou l'Amérique du Nord, le Brésil ou autre, donc c'est le même problème. Le problème réside en nous, c'est-à-dire on ne fait pas un pas pour au moins améliorer ou promouvoir vraiment l'exportation. L'export, enfin, le marché du commerce international, de nos jours, n'a plus de frontières. Donc, quand on connaît des entreprises algériennes qui exportent au Canada, qui exportent en Europe, qui exportent des produits électroniques et de téléphonie en Espagne, au Portugal, en Allemagne, c'est évidemment que nos producteurs ont cette capacité d'aller conquérir, je dirais, peut-être tous les marchés du monde. À charge pour nous, évidemment, de créer l'environnement qu'il faut, de créer les plateformes de réception des produits algériens à l'étranger. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de comptoirs de produits algériens à l'étranger, et faire en sorte de faciliter la création d'entreprises algériennes dans d'autres pays. Évidemment, il y a un cahier des charges pour cela, mais il faudrait débureaucratiser tout cela. Il faudrait que ça soit très fluide, hein, pour les laisser faire leurs affaires, et sachant qu'ils partent pour ramener de la devise pour l'Algérie. Donc, laissez-les s'exporter. Non pas exporter uniquement leurs produits, mais s'exporter en tant que quantité sur des pays étrangers. Donc, l'opérateur économique est disponible, le bon produit à exporter est disponible. Le problème réside dans la bureaucratie ou bien l'administration. Au fait, on a un panel de problématiques. Chaque problématique, si on prend la logistique, évidemment, il y a des moyens de transport à renforcer, une flotte algérienne à renforcer, des infrastructures à réaliser. Si on prend la monnaie, donc il faudrait qu'on règle la loi sur le code d'échange pour l'adapter aux besoins des exportateurs algériens. Évidemment, c'est des dispositifs qui existent, mais qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas d'ordre actuel, hein. Donc, il faudrait l'adapter et puis laisser les entreprises s'installer plus facilement à l'étranger. Donc, c'est un tout avec de l'accompagnement de la diplomatie algérienne, une diplomatie économique qui soit vive, qui soit à jour des tendances actuelles, qui devrait, elle, récolter et faire de la remontée d'informations par rapport aux besoins du marché mondial et faire en sorte que cette information circule sur le marché local. De deux, encourager la productivité. Quand on sait qu'il y a des usines en Algérie qui fonctionnent peut-être à 30-40% de leur régime, alors qu'elles devraient fonctionner à 70-80% de leur régime et de leur capacité de production. Et on ne peut être compétitif que sur de la quantité. C'est les volumes qui vont faire que le produit algérien va être compétitif. Évidemment, sans parler de la qualité et des normes qui sont, je dirais,
élémentaires. De base, il faudrait répondre à certains cahiers des charges de normalisation et de standardisation. Mais autrement, il faudrait que... on a une position géographique qui est extraordinaire. On est à 1 heure de vol du continent européen, on est au cœur de l'Afrique. Hein. Un continent vierge. Un continent vierge, je dirais vierge, mais où toutes les puissances économiques oui, investies par les puissances mondiales, oui, bien sûr. Mondiales. Et du coup, on fait partie de la zone arabe de libre-échange. Là, il y a la ZLECAf qui va rentrer en jeu. Justement, M. Benrahma, la mise en place des zones franches, avec tous ces problèmes, est-ce que vraiment on est capable de faire un pas dans ce sens? Ça devrait nous inciter à faire plus d'efforts. Hein. Ça devrait nous encourager à se préparer. Mais on se prépare depuis très longtemps. C'est ça le souci. On se prépare, mais on n'exécute pas, c'est-à-dire on n'applique pas. Si on prend par exemple, vous avez parlé d'une stratégie qui n'est pas encore mise en vigueur, donc. Moi, c'est d'une, mettre en vigueur la stratégie des exportations. De deux, si je prends le secteur du pharmaceutique, l'Algérie produit à peu près 2000 produits pharmaceutiques en Algérie. On a aux alentours de 80 producteurs, un peu plus d'entreprises dans le domaine, plus d'une centaine même qui sont dans le secteur pharmaceutique. On produit depuis des années. Ces entreprises, si elles n'ont jamais exporté, elles devraient à un moment donné envisager d'exporter. Pour exporter, il faut enregistrer des produits. Si on prend un type de produit, il faut l'enregistrer dans le pays où vous souhaitez l'exporter. Ça coûte de l'argent. C'est-à-dire les brevets, là on parle des brevets? Juste enregistrer au niveau du ministère de la Santé d'un pays quelconque. Donc il faut payer des droits. Oui. Et ces droits sont payés en devises. Mais c'est compliqué pour des entreprises de pouvoir le faire quand elles n'ont pas de devises. Donc tous ces aspects freinent le développement des exportations. On n'a pas suffisamment de temps d'en débattre dans des interviews, mais durant des années, tous les producteurs, chacun à son niveau, a exposé des problèmes. Donc ces problèmes doivent être pris en charge et ils peuvent se libérer très rapidement parce que si un produit doit s'enregistrer à $2000, sachant que le produit lui-même peut rapporter des centaines de milliers de dollars. Qu'on les libère et qu'on les libère en priorité, au lieu de pouvoir importer n'importe quel produit en claquant des doigts, en demandant à son conseiller bancaire de faire une LC, à son transitaire de s'occuper de la procédure, en cliquant des doigts. Alors que l'opération d'exportation est quand même effrayante pour certains. Donc, ce qu'on comprend de ça, M. Benrahma, c'est-à-dire la zone franche, une fois mise en place, on sera envahi par d'autres produits que ne sont pas algériens parce que on n'a pas une administration à la hauteur de nos ambitions. La zone franche, elle est africaine. D'accord, mais on a tous les atouts en tant que deuxième économie africaine. On a tous les atouts pour être la locomotive du développement en Afrique. Hein? Et pratiquement dans tous les domaines. Quand on voit, il y a une diversité de production au niveau local. On produit pratiquement de tout. Du pharma à l'électronique, à l'habillement, aux produits agroalimentaires, à la construction. Et donc, il n'y a pas de raison, si on est un aussi grand pays en Afrique, premier en superficie, avec une telle diversité de production, on n'a aucune excuse de ne pas être présent en Afrique. Mieux encore, les entreprises de services, donc les entreprises d'ingénierie en hydraulique, en construction. On a tellement construit pendant 20 années d'immeubles, d'autoroutes, de routes, de ponts, que le peu d'expertise peut être aussi exportable. Donc il faudrait avoir cette vision on a un parc d'engins existants qui devrait être mobilisé pour réaliser des projets en Afrique. Donc, et c'est peut-être avec de l'intelligence collective qu'on réussira le pari de l'export en Algérie. L'export. Vous avez accompagné plusieurs entreprises dans l'exportation de leurs produits. Est-ce qu'il y a quand même une entreprise
au moins qui assume la continuité de ces exportations jusqu'à... Écoutez, Jusqu'à les gens maintenant? pensent que oui, jusqu'à maintenant, il y a 1 mois et demi de cela, on a une entreprise algérienne qui existe depuis un peu plus de 42 ans et qui sont producteurs, ils sont de la Mitidja d'ailleurs, qui ont fait une opération d'exportation en Guyane. Donc la Guyane, c'est dans le Pacifique, machin, et ils ont quand même réussi une exportation d'outillage, des outils de coupe produits localement, 100% localement. Donc il y a cette capacité de pouvoir réaliser des choses. Donc oui, on a des entreprises, que ce soit en production, que ce soit dans les services, qui ont cette capacité d'exporter leur savoir-faire. Donc, et on est ravis d'ailleurs de les accompagner, parce que c'est quand même un parcours. Donc, on commence à faire de l'accompagnement sur l'image de marque. Ensuite, on fait l'accompagnement sur de la stratégie et processus d'exportation de leurs marchandises. Et effectivement, au bout de la chaîne, on est quand même ravis de voir que des produits algériens s'exportent. Et donc voilà, et c'est à ce moment-là où on nous dit on a un tout petit peu réussi, parce qu'on n'a pas encore réussi. Réussir, c'est de voir l'Algérie avec de gros volumes d'exportation, que ce soit en services, en biens ou en chiffres, en numéraire. Monsieur Benrahma, un dernier mot, un petit mot lancé pour les pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous leur proposez? Il faudrait qu'ils soient à l'écoute des opérateurs. Parce que être administrateur, c'est bien, être fonctionnaire dans des postes ministériels et des institutions de l'État aussi, c'est bien. Mais il faudrait être à l'écoute, parce qu'il y a que le professionnel qui peut donner réellement cette température de l'activité. On ne peut pas être dans des bureaux en étant un administrateur et penser à la place du producteur. Non, il faudrait qu'ils se mettent à la disposition des producteurs locaux pour en fait retirer toutes les entraves, régler leurs problèmes dans les différentes institutions, être à l'écoute. Et c'est ensemble que le challenge de l'export, avec l'implication totale des pouvoirs publics, et des producteurs, donc des opérateurs économiques algériens, pour qu'on puisse réussir ce challenge. Donc, seul, chacun de son côté, c'est pas possible, mais il faut mettre au centre de l'intérêt des autorités et des pouvoirs publics le producteur local. Donc, il faudrait qu'il ait toutes les facilités possibles pour pouvoir offrir des biens à l'international. Eh ben, Inch'Allah, merci beaucoup, Monsieur Benrahma. Merci. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.